Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau point météo concernant le suivi de l'ouragan Kirk. Je vous avais fait une première vidéo il y a quelques jours où j'ai évoqué le risque que cet ouragan atteigne l'Europe de l'Ouest en général. Eh bien, cela se précise depuis quelques jours et on va en parler ensemble aujourd'hui. Alors, on voit déjà les gros titres des médias en parler avec un ouragan qui va toucher la France, etc., etc. On va voir précisément ce qui va se passer parce que c'est pas vraiment un ouragan, mais c'est pas non plus une dépression typique de nos latitudes. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça. Donc comme je vous le disais, du coup, il y a quelques jours, l'ouragan Kirk va venir vers l'Europe de l'Ouest. Ça, on en est certain à l'heure actuelle aujourd'hui. On sait que la France serait en ligne de mire, en tout cas à l'heure actuelle. Il y aura encore des décalages dans les prochains modèles et dans les prochaines heures, jours, mais ça commence à se préciser. Ça commence à se préciser, on va voir ça. Donc, alors regardez, notre ouragan Kirk, il est juste ici, là, actuellement, et il va entamer un virage à 180 degrés, un demi-tour qui va l'emmener droit sur l'Europe. Alors ça fait peur, hein, dit comme ça, mais on va voir un petit peu qui va perdre en puissance, mais que il y a un phénomène qui va faire que peut-être ce phénomène-là va se renforcer et donc provoquer une grosse tempête sur la France. On va voir ça, on va voir les différents scénarios dans quelques instants. Donc il est là. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est cette petite dépression qui est là, qui va jouer un rôle dans sa trajectoire et dans son intensité. Donc on va le retrouver pour la journée de mardi sur l'Atlantique. Ça y est, il aura fait son demi-tour, il sera en direction de l'Europe et il va perdre en puissance petit à petit. A priori, selon les dernières prévisions, il perdrait sa caractéristique d'ouragan au large des côtes espagnoles. Donc avec une intensité moindre et on serait plutôt sur une dépression tropicale, a priori. Voilà ce qu'il faut attendre. Donc regardez, hein, la pression très 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 faible. Et voilà, justement, effectivement, là, il commence à se combler. Mais le phénomène qui va nous intéresser, on va le voir sur un autre modèle, c'est l'air froid. Parce que l'air froid va redynamiser l'ouragan et va avoir pour conséquence de lui redonner sa puissance et donc de générer des vents très forts et de resserrer les isobars, ce qui va avoir pour conséquence donc le renforcement du vent. Donc regardez ce que envisage Icon, un scénario qui est assez agressif hein, quand même. Donc on voit bien du coup l'ouragan ici qui va perdre en puissance à peu près pour la journée de mardi et il va passer en fait au large des côtes espagnoles. Donc la trajectoire a été revue un peu plus au sud. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on la voyait plutôt même sur le Royaume-Uni, l'Irlande ou les côtes de la Manche. Bah, sa trajectoire a changé, mais elle va a priori quand même concerner le pays. Donc on le retrouve ici et en fait dans le golfe de Gascogne, ce qui va se passer c'est que l'air froid va redynamiser du coup l'ouragan et ce qui va faire que la dépression va se recreuser, donc ce qui va engendrer des vents plus forts. On va le voir justement sur les animations de rafales de vent, regardez, ça va être très net. Donc on a l'ouragan qui est là, on voit bien les rafales là, c'est du 140, 150, 160 même. Donc voilà, il est là, il se calme. Regardez, on a du 120, 130, donc c'est moindre que ce qu'il y avait sur l'Espagne. Mais par contre, regardez ce qui se passe à 108 heures. Ça se renforce et ça garde sa puissance dans les terres parce que théoriquement, quand une dépression atteint l'intérieur des terres, les vents se calment. Mais là, c'est l'effet inverse qui se produit. Et donc forcément, le vent en fait va en s'accentuant. Et regardez ce qu'il voit pour la Haute-Normandie, la baie de Seine notamment, Icône, pour mercredi soir. C'est assez agressif, avec des rafales de l'ordre de 140 km/h. À l'intérieur des terres même de la Normandie et du bassin parisien. Donc c'est quand même un scénario très agressif. Et regardez, il voit les Hauts-de-France rasés littéralement avec des rafales de 140-150. C'est pas inédit d'avoir vu des rafales aussi violentes. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un an, on avait eu la tempête Kiran qui nous avait concerné. Ça avait été d'ailleurs la très très grosse tempête depuis plusieurs années. On s'en rappelle, on avait eu 207 km/h du côté de Bath, me semble-t-il. Donc voilà, mais c'est encore un cas différent, parce que là en fait c'est vraiment un ouragan qui perd, oui, certaines de ses caractéristiques,
mais qui ne devient pas une tempête comme nous on en a l'habitude chez nous. Donc c'est vrai que c'est quand même assez inédit d'avoir ça en France. En tout cas moi c'est la première fois que je vois ça depuis que je suis né. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la pluie. Parce que il a plu beaucoup ces derniers temps et il va continuer à beaucoup pleuvoir. Le fait que la dépression soit un système tropical, ça ne va pas arranger les choses. Et regardez la masse pluvieuse qui arrive. Voilà, beaucoup de pluie sur la Bretagne, tout le nord-ouest, là regardez, sur le sud Finistère notamment. Euh, beaucoup de pluie, vraiment, c'est affolant. Et si on regarde les cumuls de pluie sur le icône à 7 km, eh ben, on a des cumuls de pluie quand même assez importants, notamment sur le Finistère, où lui il voit plutôt 100-150 mm. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent, donc encore beaucoup de pluie à attendre pour les prochains jours. Ça, c'est une certitude. Mais, tout ça, c'est bien beau, sauf que il n'y a pas qu'un seul scénario. Évidemment, il y en a plusieurs. Et sur l'actualisation de minuit, tout à l'heure, les scénarios étaient totalement différents. On va notamment prendre l'exemple de CEP, qui lui voyait la trajectoire de cet ouragan plus au sud, frapper le nord-ouest de l'Espagne, un petit peu se déstructurer, et donc forcément toucher et concerner la France dans une moindre mesure, avec un creusement qui est beaucoup plus moindre en fait, avec un creusement qui est à 980 hectopascales, comparé à 960 sur Icon et GFS, donc on a quand même 20 hectopascales de différence, ce qui n'est pas non plus anodin, hein. On voit bien les différences, et donc forcément, eh ben, elles sont là les différences, donc c'est qu'effectivement le creusement n'est pas le même, l'intensité n'est pas la même, par contre le timing est lui plus ou moins le même, c'est-à-dire la journée de mercredi. Entre mercredi matin et la nuit de mercredi à jeudi, ça va vraiment concerner le pays. Voilà. Donc la certitude qu'on a, c'est que cet ouragan Kirk va perdre ses caractéristiques d'ouragan au large des côtes espagnoles, qu'il va frôler le nord de l'Espagne. Sa trajectoire ce midi, elle a été revue un petit peu plus au nord, ce qui aura pour conséquence que la dépression va pas vraiment se déstructurer comme ce qu'on a vu là, mais elle va du coup se renforcer avec l'arrivée de l'air froid par le nord, et donc forcément les rafales vont être plus importantes. Donc oui, la menace de tempête pour la moitié nord, elle est réelle. Elle est réelle. Tempête post-tropicale, si on peut dire ça. Je saurais même pas comment l'appeler en fait, parce que c'est pas vraiment un ouragan, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une tempête de nos latitudes. Donc le nom est vraiment à mettre entre guillemets, parce que voilà, c'est quand même assez inédit ce qu'il y a ici. Donc voilà. On va aussi voir d'ailleurs que il y a beaucoup de douceur que va nous ramener la dépression. Regardez. On le voit d'ailleurs, le cœur chaud de l'ouragan, là, il est juste là. Et en fait, voilà, regardez, la douceur qu'il va nous ramener, il va nous ramener vraiment un pic de douceur là pour la journée de mercredi, ce qui va faire monter les températures, et ce qui va d'ailleurs peut-être provoquer un effet de fun dans le sud-ouest, pardon. C'est ce qui avait été envisagé à un moment donné, avec des températures de l'ordre de 25-26 degrés, peut-être plus pour la journée de mercredi. On voit d'ailleurs les températures déjà très douces le long de la façade atlantique mercredi matin, avec des températures de 16 à 18 degrés. Ce qui est quand même assez inhabituel au mois d'octobre, c'est pas non plus inédit, mais c'est pas fréquent non plus. Voilà. Donc effectivement ça va nous ramener de l'air doux. Donc forcément, après, gros paquet pluvieux qui va arriver, avec beaucoup de pluie. Tiens, d'ailleurs on voit d'ailleurs le paquet pluvieux là, qui commence à arriver mercredi matin. On va voir ce qu'il voit lui, WRF. Normalement il va suivre GFS à peu près. Ouais, bon pour l'instant on n'a pas trop d'aperçu, mais on le voit qui est juste voilà, là au bord de la carte, qui arrive, et par contre les montagnes espagnoles là, elles prennent cher. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment à suivre, ça va être vraiment à suivre pour les prochains jours. Ça va encore évoluer, hein, de toute façon, c'est une certitude. Il y a encore des décalages qui vont se faire, et on va en savoir plus. Mais retenez bien que, oui, on est exposé à un risque de tempête post-tropicale, je sais même pas comment l'appeler, enfin bref. Mais voilà, on est exposé, beaucoup de pluie, beaucoup de vent à attendre, sans doute des chutes d'arbres, évidemment aussi, qui vont concerner le pays, forcément, puisqu'il a beaucoup plu, donc les sols sont quand même gorgés d'eau, hein. On a eu un été assez pluvieux quand même, ce qui n'est pas plus mal, hein, d'ailleurs, parce que les nappes phréatiques là sont bien remplies, mais effectivement, donc, des dangers à venir, ça c'est une certitude. Alors WRF sur son 0Z, il voit du coup le cœur de la dépression vraiment sur la Normandie, et il voit du coup les vents plus au sud
que sa nouvelle actualisation. Donc l'ancienne actualisation, effectivement, vous voyez les vents passer plutôt sur les régions centrales, le massif central jusqu'au nord-est. Là, ça va être, je pense, remonter plus sur la moitié nord. Donc à voir. Voilà les décalages qui peuvent se faire. En tout cas, toute la côte ouest, toute la moitié ouest est exposée à des vents forts, à des grosses vagues. Et voilà, on verra la prévision des vagues d'ailleurs, mais à mon avis, ça va nous ramener une forte houle. Je sais pas encore les coefficients pour mercredi. J'espère qu'ils sont pas trop élevés. Parce que sinon, ça va bien taper sur le littoral. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors si aussi un petit aparté là par UKMO, parce que lui ce matin on voyait pas grand chose sur les prévisions. Regardez, il voit plus en fait Kirk, donc c'est quand même pas à négliger hein, malgré tout, même si c'est peut-être une sortie de route, sait-on jamais. Donc des rafales très très classiques en fait, hein, 60-70 km/h. Donc en fait il se déstructurerait totalement et donc il y aurait plus d'ouragan, plus de tempête, plus rien du tout en fait. Par contre il y aurait quand même un beau lot de pluie en mine de rien. Voilà. Avec des cumuls 70-80 mm sur les régions centrales là, de la Vendée en allant jusqu'au nord-est. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, on aura forcément de la pluie, du vent fort. Après dans quelle mesure à voir. Mais voilà. On va regarder juste rapidement aussi l'ensembliste GFS qui a priori est pas mal non plus là ce midi. Donc voilà le run de contrôle qui voit littéralement bien le creusement de la dépression. Regardez du 110 dans les terres, après c'est une maille large. Mais voilà, et puis si on regarde la moyenne de la pression, c'est ce qui va nous intéresser. On voit bien du coup l'ouragan remonter et donc se creuser ici à 975 en moyenne, c'est une moyenne. Donc même 970 peut-être. Donc on voit bien effectivement donc toute la moitié nord de la France concernée par cet ouragan. Et si on regarde les quantiles, là aussi on va être sur quelque chose d'intéressant. Si on regarde les quantiles max pour les rafales de vent, on va la voir, la trajectoire. Voilà, juste là, donc toute la moitié ouest exposée. Voilà, toute la moitié nord. Voilà, en gros. Hein, c'est l'ensemble des scénarios avec les pires à chaque fois de ce qui peut arriver entre guillemets. Mais voilà, en gros, c'est pour montrer un peu la trajectoire du truc, quoi. Et derrière, regardez, d'ailleurs, on a une dépression là qui est vue. Je crois que c'est Leslie justement, qui lui pourrait concerner le nord de l'Espagne. Et en fait, là, je vois qu'il reprend la même trajectoire que Kirk, mais dans une moindre mesure et beaucoup plus affaibli heureusement, parce que si on avait deux dépressions comme ça coup sur coup, ça ferait du dégât. Hein. Voilà. Donc ouais, à voir. Et alors lui, qu'est-ce qu'il dit Arpège, tiens, parce qu'il s'est pas actualisé totalement, il est qu'à 87 heures. Donc il est à 975. Et il est à 975 aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un décalage par contre? Je sais pas du tout. Donc ouais, il est quand même bien sud Arpège, j'ai l'impression. Non, Arpège, il a pas bougé, hein. Pour le coup, à voir, mais oui, il voit pas le décalage, lui, pour l'instant, donc à voir, parce que pour l'instant, son échéance s'arrête à 102 heures, donc on n'a pas vraiment l'aperçu sur ce que qu'il pourrait avoir, mais voilà. Et oui, tiens, juste, pour terminer, icône, magnifique, enfin, magnifique, oui et non, mais voilà, les rafales de vent qui voient, donc toute la moitié nord rasée, hein, rayée de la carte, avec en Bretagne, du coup, 100, 110, 120 vers l'île-et-Vilaine, 140 vers la baie de Seine, la baie de Somme aussi, jusqu'en Belgique d'ailleurs, hein, vous voyez, il y avait juste le grand quart nord-ouest, en fait, nord même limite, qui est vraiment exposé. Alors que la moitié sud, bon ça va, il y a quand même du vent et tout ça, mais dans une moindre mesure. Mais à suivre, à suivre, à suivre. Voilà donc pour ce point sur l'ouragan Kirk qui va donc concerner l'Europe, ça c'est une certitude. La France, oui aussi, mais dans quelle mesure? Encore un point d'interrogation, donc même plusieurs sur la trajectoire, l'intensité et le timing, même si on y voit plus clair. Donc on en reparlera dans les prochains jours, hein, peut-être demain ou lundi en fonction de l'évolution des prévisions pour vous refaire un point. En tout cas, restez informés, n'hésitez pas également à aller sur Twitter, Météo Grand Ouest, hein, tout comme également Instagram pour suivre la situation en direct évidemment pour l'évolution de la prévision de cet ouragan. On se retrouve très vite pour un prochain point météo. À bientôt, merci.